Pourquoi le feu initial des couples se dissipe-t-il après quelques années, voire parfois quelques mois? Où est passée cette flamme initiale, ce feu ardent des premiers moments, cette passion? Alors que ce soit pour un couple homme-homme ou femme-femme ou homme-femme, ça ne fait aucune différence. Car si vous décidez d'être en couple avec quelqu'un, le plus important n'est pas le sexe, ni la race ou la tradition de l'autre, mais l'amour, le partage, la contribution que vous allez lui apporter. Imaginez que votre enthousiasme, votre dynamisme, votre passion, votre joie de partager soit identique au premier moment que vous avez vécu avec votre partenaire. Et ça, jour après jour, année après année. Comment verrez-vous votre relation de couple aujourd'hui? Il y a 5 grandes idées que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, afin que votre vie de couple soit extraordinaire. Mais aussi que les moments que vous allez partager avec celui ou avec celle avec qui vous avez décidé de faire un bout de chemin, dans cette existence incertaine, soient synonymes d'amour, de partage et d'évolution psychologique et spirituelle mutuelle. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in a Mind. Alors, où est passé cet enthousiasme du début? Ce désir d'offrir le meilleur de vous-même à l'autre? De vous réveiller très tôt le matin et de vous coucher très tard le soir, et tout ça, peu importe ce que vous avez à faire durant votre journée. Ces moments où, dans votre esprit, les seules idées qui y circulent soient toutes liées à l'autre, pour l'autre. Jusqu'à ce que vos chakras du ventre et du cœur tournent tellement que vous pouvez les ressentir sans même avoir à faire des exercices de yoga. Ces 5 grandes idées, je les ai découvertes à force d'épreuves sentimentales et amoureuses. Elles ont commencé à germer à ma conscience quand je me suis posé ces questions. Pourquoi ai-je aimé si fort et qu'à un moment donné, ces amours se sont dissipés? Pourquoi avons-nous passé des moments magnifiques, extraordinaires, et que ces moments soient devenus des rêves lointains, pour laisser la place à la rancœur, à la tristesse et parfois à la haine? N'avez-vous jamais vécu ça? Car, peu importe les circonstances finales, l'amour, les expériences vécues ensemble, en fait, ont bel et bien existé. Nous les avons vécues et partagées ensemble. En ayant médité sur ces questions pendant plusieurs années, et aussi en ayant écrit des séminaires centrés uniquement sur la relation de couple et la sexualité, mais aussi en ayant écrit plusieurs essais personnels à ce sujet, j'en suis arrivé à la conclusion que cela a été uniquement dû au comportement que nous avons mis en place, et non pas à des éléments extérieurs. En d'autres termes, si par nos comportements, nous avons pu détruire un couple heureux, je me suis dit qu'il serait alors possible, en mettant en place d'autres comportements, de garder ce même couple heureux, jour après jour. Ça revient à dire de reprogrammer notre conditionnement mental, notre vision générale de ce qu'est un couple, vision qui nous a été inculquée durant notre enfance. C'est cette reprogrammation que nous appliquons avec ma femme aujourd'hui, tel un contrat du bonheur, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je voudrais avant tout dédicacer cette vidéo à ma fille Morgane, qui a eu 19 ans cette année. Car si j'avais pu avoir ces mêmes outils à son âge, ma vie amoureuse et sentimentale n'aurait pas été aussi chaotique durant mes premières années. Et j'aurais certainement moins fait souffrir celle que j'ai aimée, et aussi moins souffert personnellement. On entend souvent dire qu'après plusieurs années, que c'est normal que la relation s'estompe, que la flamme se dissipe. Voici un des conditionnements mentaux bien ancrés, qui, en fait, conditionne nos actions. Mais je dirais non. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que des millions de personnes font et pensent ainsi que nous devons agir de la même façon. Nous pouvons être différents. Une autre idée préconçue, et de mon point de vue qui est un non-sens, quand on entend dire qu'après 3 ans de relation, l'excitation pour l'autre diminue. Là encore, je dis non. Comment? Qui a dit ça? Qui a inscrit ça dans notre mémoire? Est-ce que c'est inscrit dans nos ADN? Non. L'excitation vient d'une imagination active pour les hommes, et en même temps d'une irrigation en permanence de testostérone, ce qui explique que nous soyons excités plus rapidement. Et pour les femmes,
L'excitation, elle, est obtenue en fait par un climat de confiance avec un accent plus porté sur les paroles, le contact, le regard, qui a un processus chimique qui va influencer en fait la zone du cerveau, qui est nommée l'insula, et qui va leur faire ressentir un début d'euphorie. Donc, nous voyons bien que ce sont des idées conditionnées qui circulent dans notre esprit, mais qu'il nous est possible en fait de modifier en les reprogrammant. Il y a aussi certains étudiants qui me disent, pour se défendre, mais c'est normal, après plusieurs années, la relation prend un autre tournant. Et nous avons plus une relation de frères et de sœurs, nous prenons plus soin de nous, nous prenons plus soin de l'autre, comme des parents qui prennent soin de leurs enfants. Je réponds très bien. Dans ce cas, ne vous mettez pas en couple. Ou n'attendez rien de votre partenaire que ce qu'un frère ou une sœur peut vous offrir. Il faut être clair avec sa position de couple, si vous voulez vraiment la faire évoluer. Votre partenaire n'est pas votre mère ou votre père, n'est pas votre sœur ou votre frère. Votre partenaire est votre partenaire, avec ses envies personnelles, sa propre identité, sa liberté. Il ne nous appartient pas, tout comme vous ne lui appartenez pas. Mais une fois avoir posé ces fondations de respect et de liberté mutuelle, il vous sera alors possible d'évoluer ensemble, psychologiquement, spirituellement et sexuellement. Car ce n'est que grâce à ces évolutions mutuelles sur ces trois piliers, psychologiques, spirituels et sexuels, que vous serez toujours un Valentin pour votre partenaire et une Valentine. Car vous serez sur le même chemin, côte à côte, et pourrez gravir les escaliers des 1000 marches. Et ça, ensemble. Alors, laissez-moi maintenant vous parler de ces grandes idées, ces 5 fondations ou piliers d'une relation de couple saine, une relation de couple créatrice et respectueuse. La première idée, c'est quelque chose de très simple, mais qui est primordial et d'une puissance pour toute relation. C'est le pouvoir de l'intention. Quelles sont vos intentions avec votre partenaire? Pourquoi? Vous posez-vous ces questions chaque jour? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je vis avec elle ou avec lui? Qu'est-ce que je veux lui offrir? Qu'est-ce que je veux partager? Non pas en pensant à votre femme ou à votre mari, ou à votre partenaire, mais pour son âme, pour l'être qu'il est ou qu'elle est. Nous passons tout notre temps à contribuer et à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre travail, à nos amis, nos collègues, pour nos hobbies, avec des personnes nouvelles que nous rencontrons, vous savez, sur les réseaux sociaux, avec des images de nous, qui ne nous correspondent d'ailleurs pas toujours. Nous dépensons une énergie monumentale pour donner aux autres, à nos enfants, notre famille. Mais votre vie intime, combien de pourcentage de cette énergie offrez-vous à celle ou à celui que vous aimez et avec qui vous avez choisi de partager votre vie? Cette personne que vous avez choisie devrait recevoir la plus grande part de cette énergie. Est-ce le cas? Quelle est la partie de vous que vous voulez lui offrir? Quelle image de vous-même voulez-vous lui transmettre? Imaginez que vous rentrez chez vous en fin de journée et que la première des choses que vous fassiez soit de vous affaler sur le fauteuil, à regarder la télé ou à jouer à la console de jeu, en disant que vous êtes épuisé et fatigué de votre journée. Quelle est votre intention en agissant ainsi? Parce que le seul message que vous laissez est celui de vous laisser tranquille. Alors un conseil, vivez seul. Imaginez encore que vous racontez toutes les histoires que vous avez vécues à votre travail, avec vos collègues, ou avec vos nouveaux amis qui ont partagé votre dernier post, ou votre prof de gym qui a été exceptionnel. Quelle est votre intention en disant ça? Parce que le seul message que vous exprimez est de montrer à quel point les autres sont importants dans votre vie, ou du moins prioritaires dans cet instant. Rappelez-vous sans cesse pourquoi vous êtes avec votre partenaire aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez lui offrir. Personnellement, avec ma femme, pour être sûr de ne jamais oublier notre intention, nous avons gravé cette question dans nos alliances. C'est HDYL Gatti Today. En anglais, ça veut dire How do you love Gatti today? En français, ça peut être traduit ainsi. Comment aimes-tu Gatti aujourd'hui? Ou comment exprimes-tu ton amour aujourd'hui? Donc, à chaque fois que je regarde ma main, j'ai cette question qui résonne. Car notre intention mutuelle et initiale est d'évoluer ensemble et non pas de s'entretuer ou de se faire souffrir. La seconde idée, c'est de partager ses rêves. Alors je sais, ça peut paraître étrange comme idée. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que le rêve a à voir avec une relation de couple? Mais laissez-moi vous développer et vous allez vite comprendre. Rappelez-vous la première fois
que vous avez rencontré votre partenaire, votre mari ou votre femme, qu'aviez-vous à l'esprit au début de cette relation? N'était-ce pas un rêve d'avoir une relation parfaite, de rencontrer votre âme sœur? N'avez-vous pas imaginé, rêvé d'avoir enfin une relation différente des autres? N'avez-vous pas rêvé, par exemple, que cette relation serait unique, exceptionnelle? N'avez-vous pas rêvé que votre vie ensemble serait parfaite? Ce qui vous avait donné en fait l'enthousiasme d'être ensemble et de vous engager. C'est grâce à ces rêves communs que votre relation a commencé. Où sont-ils maintenant? À quoi rêvez-vous avec votre partenaire? Où sont vos rêves personnels, vos rêves spirituels, vos rêves professionnels, amoureux, sensuels? Quels rêves partagez-vous avec votre partenaire? Quels rêves de vous-même échangez-vous? N'était-ce pas en fait juste ces mystères que vous alliez chercher dans votre relation initiale? Connaître l'univers de l'autre? Découvrir ses rêves? N'était-ce pas ce qui vous faisait vibrer? Combien de temps parlez-vous par jour aujourd'hui de vos rêves avec celui ou celle que vous aimez? Du sens de la vie, de votre vie personnelle ou commune? Ou simplement lui demander « Que veux-tu dans ta vie? Comment te projettes-tu professionnellement? Quels sont tes rêves spirituels? Et comment nous vois-tu dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans ?» En fait, la réponse n'est pas si importante car chacun a des rêves différents. L'important, c'est le partage de ce qui vous anime avec l'être avec qui vous avez choisi de donner votre intimité. En plus, c'est une opportunité de livrer votre intériorité et d'entendre celle de votre partenaire de vie. Le matin, juste après avoir médité, je passe un moment à lire des livres. Mais aussi, j'écris mes rêves ou des idées. Et quand ma femme se réveille de bonne heure, vers les 5h30 du matin, elle aime venir passer 30 minutes à mes côtés. Et nous partageons nos idées. Alors nous échangeons parfois sur mes lectures, parfois sur les siennes. Nous échangeons aussi des moments de rêve, de sentiments. Nous nous offrons de la gratitude de pouvoir vivre ces moments sacrés. Nous nous imaginons dans le futur. Nous partageons nos idées. Ce sont des moments riches et intenses, des moments de qualité. Ces moments en plus créent une intimité incroyable qui ont une valeur exceptionnelle. C'est de l'or. Car en partageant vos rêves, vos idées, même si vous ne les réalisez jamais, vous partagez une partie de vous. Le vous aujourd'hui, ici et maintenant. Et comme nous évoluons chaque jour, le simple fait de le répéter, en fait, permet à chaque fois de découvrir une autre facette de l'autre, son évolution, une autre partie de son jardin secret. Plutôt que de rester cristallisé sur des préjugés et une image qui n'appartient qu'au passé. Et avec qui d'autre vivent ces moments magiques, si ce n'est pas au sein de votre couple? La troisième idée, c'est celle des block time, ou blocs de temps en français. Alors pour ceux qui me suivent déjà dans mes cours de business et de productivité, connaissent le concept des block time. Vous avez d'ailleurs un article à ce sujet sur notre blog. C'est comment devenir 30% plus productif en travaillant moins. Le lien d'ailleurs est sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le block time pour la relation de couple? C'est tout simplement bloquer un temps ou bloquer des temps à passer quoi qu'il arrive avec celui ou celle que vous aimez. J'entends déjà, mais c'est pas possible, je me réveille à 6h du matin, je dois préparer mon petit-déj, aller travailler, je rentre, il est 20h, préparer à manger, me reposer, dormir, et recommencer. Et le week-end, j'ai des activités avec ma famille, les enfants. Et en fait, je n'ai pas de temps. Vous n'avez pas 30 minutes par jour, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute à consacrer pour votre couple? Combien de temps passez-vous par jour à répondre à des messages sur les réseaux sociaux? À mettre de likes, des j'aime, qui ne nourrissent que votre ego, mais pas votre vie, à passer du temps à regarder la vie des autres plutôt que de vivre la vôtre, plutôt que d'élever votre vie de couple à un niveau supérieur d'amour et de partage. Mais si vous preniez ce temps, si vous bloquiez ce temps pour le partage avec celui ou celle que vous aimez, avec celui ou celle avec qui vous partagez votre vie, qui vous soutient au quotidien, mais pas virtuellement, avec qui vous avez décidé de votre vie, personne n'est venu vous mettre un ultimatum de vivre avec cette personne, sous peine de vous tuer. Si vous l'avez décidé par vous-même, gardez cette intention initiale et créez des block time. Alors, quels sont ces block time et comment les créer? Eh bien, simplement à l'avance. Par exemple, le 1er janvier, marquez dans votre calendrier des jours que vous allez passer juste ensemble, juste pour vous. Et suivant votre vie, ça peut être 10 jours tous les 4 mois, ou un week-end par mois, ou un week-end tous les 2 mois, ou juste une journée par mois. Une simple journée juste pour vous. It's okay.
Rappelez-vous, le temps n'est qu'une émotion, mais faites de ce temps une émotion extraordinaire qui va vous élever mutuellement. Pendant ce temps, pas de téléphone, pas d'internet, pas d'enfants, juste vous et votre partenaire. Ça peut être par exemple, comme avec ma femme, des rendez-vous au restaurant. Nous sommes des foodaholics, si ça existe. Notre plaisir, c'est de tester de nouveaux restaurants au minimum une fois par semaine. Mais nous avons un deal, pas de téléphone. Je dis ça car elle a une petite addiction aux réseaux sociaux. Du coup, le téléphone reste dans la boîte à gants de la voiture. Et pendant le temps que nous sommes au restaurant, nous ne parlons que de nous, de notre psychologie, de ce que nous ressentons. Et non pas de la déco du resto ou du menu ou des enfants ou du travail. Ce n'est pas le moment. Le lieu, en fait, n'est pas important. L'important, c'est avec qui et comment. Nous allons faire de ce moment un moment unique. Je vous laisse deviner ce qu'elle fait en rentrant dans la voiture. Une autre idée des block time, se faire masser par exemple, ou passer une journée ensemble à la mer, ou juste faire une balade en moto, ou passer un week-end dans un hôtel, ou dans un camping si vous préférez le grand air. Mais vous pouvez aussi par exemple bloquer un temps pour aller marcher en forêt ou en vélo, et utiliser ces moments pour partager. Par exemple, nous faisons aussi de la méditation en commun ou du yoga. Et après nos séances, nous gardons un temps de partage. D'ailleurs, à ce sujet, chaque mois, j'offre gratuitement une méditation en ligne et vous êtes bien sûr les bienvenus. Le lien s'affiche en haut et vous pouvez aussi le trouver en dessous de cette vidéo. C'est une façon pour moi de contribuer au monde et bien sûr, la première personne qui médite avec moi, c'est ma femme. J'espère que cela vous donne des idées pour poser des block time. Mais posez-les dès maintenant dans votre calendrier. Écrivez-les et engagez-vous à les tenir quoi qu'il arrive. Et même si c'est 1 heure par mois, c'est mieux que 0. Ok, alors maintenant, pour la 4e idée, rappelez-vous au premier rendez-vous. Comment étiez-vous? Comment vous comportiez-vous quand vous aviez un rendez-vous avec lui ou avec elle? Comment vous prépariez-vous? Vous preniez une douche juste avant le rendez-vous? Vous choisissiez soigneusement vos vêtements, le parfum que vous allez mettre, bref. Vous vous présentiez sous votre meilleur jour, n'est-ce pas? Votre meilleure image. Et vous étiez toujours heureux, avec le sourire. Peut-être pendant votre rendez-vous, vous faisiez aussi des yeux doux, ou vous parliez avec des insinuations coquines, ou peut-être un peu timide et demandiez les choses avec délicatesse. C'est ce qu'on appelle le flirt. Le flirt est la 4e idée. Je me rappelle que ma femme avait lu un article sur les câlins, on appelle ça hugging en anglais. Cette recherche disait que si on se prenait dans les bras minimum 20 secondes par jour, on sécrétait de l'endorphine, et qui, tout le monde sait, réduit la douleur, donc augmente la sensation de bonheur. Depuis chaque matin, au réveil, la première chose que nous faisons, lorsque nous nous voyons, c'est un big hug de 20 secondes. Et croyez-moi, cet apaisement du matin nous suit toute la journée. Alors, c'est pas tant le résultat de la recherche qui compte, mais c'est comment créer sans cesse des nouvelles connexions l'un envers l'autre. Pour ça, il faut être imaginatif et sans cesse innover pour remplir en fait votre besoin de variété. La façon dont vous allez prendre dans les bras votre conjoint sera différente chaque jour, en intensité, en émotion, en partage. Et personnellement, et ça en fait c'est juste ma croyance, je crois qu'il est possible à nos âmes de communiquer entre elles par la respiration commune, par le corps rapproché et l'intention pendant ces contacts. C'est comme si en fait nous déposions des graines de joie et d'amour dans l'âme de l'autre. C'est une sorte de déclencheur de journée qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que l'un compte pour l'autre aujourd'hui encore. Donc, l'idée du flirt, c'est comment chaque jour vous pouvez créer, innover, partager avec l'autre ces moments de flirt, un regard, un hug, des SMS espiègles, des invitations, écrire avec, je sais pas moi, le dentifrice sur le miroir de la salle de bain, un mot juste pour lui ou pour elle, ou avec des pâtes ou du riz sur la table, peu importe. Revenez à vos premiers moments de flirt, et ça un petit peu chaque jour. Rappelez-vous ces moments de bonheur, quand l'autre vous surprenait, ou était très attentif à vous, vous regardez avec les yeux brillants. Rappelez-vous comment vous étiez heureux, rempli de joie. Vous sentiez que vous comptiez pour quelqu'un. Cette 4e idée est en fait créer un jeu amoureux qui n'a pas de fin. Et au centre de ce jeu, le sourire doit être la fondation. Et en plus, il est dit que sourire vous permettra de vivre plus longtemps. Donc maintenant, voyons la 5e et la dernière idée.
qui est de mon point de vue la plus importante avec l'intention. C'est d'être le propulseur de toutes ces actions. Si vous attendez que l'autre fasse ou agisse pour améliorer votre relation, et que l'autre attend la même chose, vous pouvez attendre toute votre vie comme ça. Et rien ne changera. Si l'autre n'a pas l'intention, vous serez toujours en train de vous poser ces questions. Pourquoi ne m'embrasse-t-il pas? Ou pourquoi ne me regarde-t-elle pas? Pourquoi ne me prend-il pas dans les bras? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Mais la réelle question, c'est pas ça. La réelle question, c'est mais moi, qu'est-ce que je fais pour modifier ça? Est-ce que je le veux vraiment? Vous savez, parfois, lors de coaching de couple, quand le mari ou la femme me disent « ça fait 5, 6 ans qu'on est ensemble, et depuis plus d'1 an, il ou elle ne me regarde plus. On ne rigole plus ensemble. Ça fait plus d'1 an qu'on ne se parle plus vraiment. Notre vie sexuelle, du coup, boum, en prend un coup. Notre couple est devenu tout fade, car on ne s'intéresse plus à l'autre. » Là, personnellement, je demande, quand est-ce la dernière fois que vous avez fait rire votre femme ou votre mari? Quand est-ce la dernière fois que vous lui avez fait briller les yeux? Que vous l'avez surpris, enjoué, exalté? Quand est-ce la dernière fois où vous êtes engagé, vous avez pris les devants pour relever cette énergie basse que vous me décrivez? Juste par amour. Par l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Et à chaque fois, la réponse est la même. Il y a bien longtemps. Si vous attendez tous les deux que l'autre agisse, vous pouvez y passer votre vie. Et votre vie ne sera pas une symphonie harmonieuse. Vous devez être le propulseur, celui ou celle qui prend les initiatives pour toujours élever votre relation. La relation que vous avez choisie. Sinon, vous perdez votre temps et utilisez aussi celui de l'autre. Rappelez-vous, nous n'avons qu'un temps limité sur cette planète. Alors pourquoi le gaspiller pour de la tristesse ou des désaccords, alors que le bonheur est à portée de nous? Pour ça, il suffit juste de le vouloir vraiment et d'en être le propulseur, le créateur. Si vous êtes engagé, vous engagerez l'autre et l'énergie de votre couple s'élèvera par l'intermédiaire en fait, de vos propulsions conscientes et mutuelles. Alors pour finir, essayez de vous rappeler ou de vous imaginer lorsque vous lancez un nouveau projet. Vous prenez le temps en fait, de tout bien préparer, d'organiser, de structurer. Quand vous voulez par exemple aussi partir en vacances, vous prenez le temps d'acheter les billets, de regarder sur Internet où vous allez dormir. Vous économisez aussi longtemps à l'avance, vous préparez votre voyage. Quand vous invitez par exemple des amis à une fête chez vous, vous préparez tout aux petits soins, afin de donner le meilleur de vous-même. Alors, pourquoi ne préparez-vous pas chaque jour avec ces mêmes minuties la vie de couple que vous rêvez? Pourquoi ne pas donner le meilleur de vous-même chaque jour, jour après jour, pour l'autre, mais aussi pour vous? Pour vous permettre de vivre une vie de couple extraordinaire, en reprogrammant toutes les idées préconçues que votre esprit a emmagasinées depuis votre naissance. Donc, les 5 grandes idées sont 1. Ayez des intentions de couple. 2. Partagez vos rêves. 3. Programmez des block time. 4. Flirtez ou ayez des jeux d'amour. Et 5. Soyez le propulseur des 4 autres idées. Voilà, si cette vidéo vous a motivé et inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire ou un j'aime. Et si vous pensez qu'elle peut aider des couples autour de vous, eh bien partagez-la. Alors sous cette vidéo, vous avez aussi des liens pour suivre nos programmes gratuits de clés de coach et de méditation mensuelle. Alors n'oubliez pas, pensez à aimer l'autre et à donner le maximum de vous-même, juste pour aujourd'hui. Et pour demain, refaites la même chose.